Bonjour à tous. Oui, je suis là avec ma tasse de café, avec une très très bonne nouvelle, c'est que nous allons lire un nouveau livre en anglais. Donc j'avais dit si nous ne sommes pas à 10 lecteurs pour notre livre de Mathilde, on arrête. En fait, entre-temps, on a à nouveau dépassé le nombre de lecteurs, donc on est de nouveau à 15 pour Mathilde, mais il y a personne qui m'a demandé quand même de continuer. Si jamais on me le demande, je continue. Mais donc, j'ai préparé un nouveau livre aujourd'hui qui s'appelle The Curious Incident of the Dog in the Nighttime, livre en anglais. Et en fait, donc, ça parle de quoi? En fait, ça parle d'un meurtre d'un chien. Vous voyez ici un chien hein, qui a été tué, le meurtre d'un chien. La personne qui raconte, on appelle ça donc le narrateur. Le narrateur, c'est un garçon qui s'appelle Christopher Boone. Il a 15 ans. Et en fait, ce garçon, il est très, très fort en maths, tout ce qui est chiffres, etc. Mais euh, il n'est pas très, très doué pour les relations humaines, pour tout ce qui est, voilà, oui, relations humaines. Et ça, c'est à cause du fait que, en fait, il a le syndrome d'Asperger. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais en tout cas, vous allez découvrir parce que vous allez voir, en fait, le livre, l'histoire, à travers ses yeux. D'accord? Ok, qu'est-ce que je peux encore dire de Christopher? En fait, vous allez voir, il déteste la couleur jaune, la couleur brune, et il n'aime pas non plus qu'on le touche. Donc voilà, ça non plus, il ne veut pas. Ok, on va commencer la lecture. Moi, je vais simplement appeler les livres The Dog, hein, pour ne pas à chaque fois dans le titre écrire, je veux dire dans le titre de la vidéo, écrire tout ce long titre. Quoi d'autre? Oui, donc on voit que on commence pas par le premier chapitre, on commence par le deuxième chapitre. On va peut-être découvrir pourquoi. Mais donc ça, c'est la première page. C'est donc une page. À partir de la semaine prochaine, on va lire 2 pages, hein, parce qu'ici, donc, en fait, c'était la page de droite. Et nous allons commencer. Si vous avez des questions, je suis là. Un petit instant, je prends d'abord un peu de café. Il est encore tôt au matin. Voilà. It was 7 minutes after midnight. Il était 7 minutes après minuit. J'agrandis un tout petit peu. The dog was lying on the grass in the middle of the lawn in front of Mrs. Shear's house. Le chien était couché, lying, sur l'herbe, in the middle of, au milieu de, the lawn, la pelouse, devant, in front of it, devant la maison de Madame Shears. Et donc, vous savez qu'en anglais, on utilise très facilement le génitif. Donc, on dit Mrs. Shears' house. Hein. On ne réécrit pas un S, on met juste un petit accent parce qu'il y a déjà un S. S'il n'y a pas de S, il faut écrire un S. OK? Its eyes were closed. Ses yeux étaient fermés. Et alors, il faut savoir qu'en anglais, donc on dit he, she, il, elle, mais quand c'est par exemple un chien ou un objet, on va dire it. Et donc, it's, ça veut dire ce qui appartient à lui, au chien, mais it, donc cela. OK? Donc, ses yeux étaient fermés. It looked as if it was running on its side. It looked as if. Donc, ça avait l'air comme si il était en train de courir, running, le ing à la fin, ça veut dire que c'est quelque chose qui continue, qui dure, qu'il était en train de courir sur son côté. The way dogs run when they think they're chasing a cat in a dream. La façon, les chiens, oui, donc en anglais, on ne va pas dire la façon dont, mais simplement la façon, les chiens courent quand ils pensent, ils sont en train de chasser un chat dans un rêve. But the dog was not running or asleep. Mais le chien
n'était pas running, en train de courir, ou endormi. The dog was dead. Le chien était mort. There was a garden fork sticking out of the dog. En fait, donc, il y avait une fourche de jardin. Oui, pourquoi est-ce qu'en fait, en anglais, on va spécifier jardin? Parce que fork, ça peut être aussi une fourchette pour manger. En français, alors, on va dire fourchette, et quand c'est très grand, fourche. Mais comme en anglais, c'est le même mot, il doit spécifier, mais c'est donc une fourche de jardin, une fourche, sticking out, qui ressortait du chien. The points of the fork must have gone all the way through the dog. Donc, les pointes de la fourche must have gone. Donc, must have doivent avoir allé. Oui, avec la différence que en français, to go, aller, est conjugué ici avec être. Donc, il faut penser comme si ici, il y a marqué le verbe être, to be, been. Donc, doit être allé all the way, ça veut dire complètement, à travers le chien. And into the ground, because the fork had not fallen over. Et dans la terre, parce que la fourche n'avait pas basculé. To fall over, donc fall, c'est tomber. Fall over, c'est basculer. OK? I decided that the dog was probably killed with the fork. Je décidais que le chien était probablement tué avec la fourche. Because I could not see any other wounds in the dog. Parce que je ne pouvais pas voir aucune autre blessure dans le chien. And I do not think you would stick a garden fork into a dog after it had died for some other reason. Parce que j'étais là. Et I do not think, je ne pense pas. Si on veut mettre l'accent dessus, on va dire do not. Ce qui veut dire pas, je ne pense pas du tout. Sinon, on peut dire I don't. Mais quand on veut mettre l'accent dessus, on laisse I do not. D'accord? Je ne pense pas. Tu would stick, bah, tu planterais ou tu enfoncerais une fourche de jardin dans un chien après que il, mais ici on dit cela, était mort. Et encore, en anglais c'est had, mais en français, pardon, mourir est avec être. Donc, après qu'il était mort. Pour quelques autres raisons. Like cancer, for example, or a road accident. Comme du cancer, par exemple, ou un accident de la route. But I could not be certain about this. Mais je ne pouvais pas être certain au sujet de ceci. I went through Mrs. Shear's gate, closing it behind me. Donc, I went, ça vient du verbe to go, hein, j'allais à travers, donc en fait, to go through, ça veut dire passer, je passais, mais moi, je vais vraiment traduire ça textuellement, même si mon français alors n'est pas si bon. Mais donc, j'allais à travers la grille de Madame Shears. Donc là, la grille fermant, donc là, fermant derrière moi. I walked onto her lawn. Je marchais sur sa pelouse and knelt behind the dog. Knelt, ça vient du verbe to kneel, c'est s'agenouiller. Donc, et
Je agenouillais, pardon, avec mon appareil, pas toujours facile, hein, à côté du chien. I put my hand on the muzzle of the dog. Je mettais ma main sur le museau du chien. It was still warm. C'était still, encore toujours, chaud. Donc, le museau est encore chaud. The dog was called Wellington. Le chien était appelé Wellington. It belonged to Mrs. Shears, who was our friend. Donc, le chien, appartenait à Madame Shears, qui était notre amie. She lived on the opposite side of the road, 2 houses to the left. Elle habitait, en fait, on dit textuellement sur le côté opposé, en fait de l'autre côté, de la route, 2 maisons vers la gauche. Wellington was a poodle. Wellington était un caniche. Not one of the small poodles that have hairstyles. Pas un comme les petits caniches qui ont des coiffures, but a big poodle, mais un grand caniche. It had curly black fur. Il avait donc une fourrure noire bouclée. Curly, c'est bouclé. But when you got close, you could see that the skin underneath the fur was a very pale yellow, like chicken. Mais quand tu venais close, donc très près, tu pouvais voir que la peau, underneath, ça veut dire en dessous de la fourrure, était d'un très jaune pâle, en anglais pâle jaune, en français jaune pâle, comme une poule. I stroked Wellington and wondered who had killed him and why. Je caressais, donc I stroked, ça vient du verbe to stroke, hein, caresser. I stroked Wellington et donc je caressais Wellington, pardon, et to wonder, ça veut dire se demander, et me demandais qui avait tué lui, qui l'avait tué, pardon, donc qui l'avait tué et pourquoi. Voilà, c'est déjà la première page du livre. J'espère que, voilà, on s'est mis un peu dans l'ambiance. Si vous avez des commentaires à faire, s'il vous plaît, faites-les moi. On verra jusqu'à quel moment, parce que maintenant, c'est quand même le mois de septembre, presque. Et donc, on verra jusque quand on va continuer à lire. À très, très, très bientôt. Belle journée.